Bonjour, Jean-Noël, professeur de mathématiques, initiateur de l'approche Ose et raisonne. Je vous présente dans cette vidéo le stage que je propose à vos enfants lycéens qui rentrent en première, qui aura lieu donc la semaine de la pré-rentrée, au travers de quelques questions et d'une description rapide des 4 vidéos qui viennent. Alors les questions qui touchent, selon moi, aux enjeux d'enseignement des maths de la maternelle à l'université, mais avec un focus pour la classe de première, pour laquelle il y a une marche importante à monter. En seconde, vos enfants ont travaillé des outils, et en première, ils vont comprendre à quoi ils vont leur servir. Donc, s'ils sont déjà complètement à l'aise, et que les maths c'est un jeu, que résoudre un défi c'est quelque chose qui leur tient à cœur, tout va bien. Et s'ils ont l'habitude d'un travail régulier et sérieux, tout va bien. Voilà, si c'est pas le cas, il y a un petit coup de pouce qui peut être nécessaire. Et mon interrogation pose sur 5 niveaux. Donc pourquoi partir de situations parlantes et fertiles plutôt que d'introduire d'emblée une méthode, de suivre un manuel, quelque chose de figé? Quel est l'intérêt? Ensuite, pourquoi placer le questionnement de l'élève et pas seulement de l'enseignant ou du manuel et du groupe au cœur de la recherche et du travail? Ensuite, comment le fait d'oser peut-il aider à dépasser les peurs, les blocages et les limites que l'on s'impose parfois, et pourquoi pas renverser la spirale de l'échec pour certains élèves? Comment favoriser une résonance entre les questions, les idées et les outils? Et pour cela, autoriser et promouvoir un dialogue fécond entre les calculs, les tableaux, les représentations graphiques, l'algèbre, afin qu'ils s'éclairent mutuellement. Et enfin, comment cette démarche peut-elle accompagner un lycéen dès sa pré-rentrée et l'aider à progresser avec davantage de sens, de méthode et de confiance? Alors, pour apporter de premiers éléments de réponse, les 4 vidéos suivantes présentent successivement les principes d'Ose et raisonne que j'ai un petit peu ébauché à travers ce questionnement, leur mise en œuvre à travers un exemple simple, abordable par tous les élèves de lycée, qui est issu du programme de 3e, et que même les parents qui se sentent défaillants pour accompagner leur enfant en maths comprendront. L'avant-dernière vidéo évoque le recul méthodologique que l'on peut en tirer, notamment en termes d'attente institutionnelle, pour lesquelles cette approche est complètement cohérente, vous verrez, mais aussi d'approches innovantes. Quel est le plus? Et enfin, voilà, comment est-ce qu'elle peut induire un mouvement vers l'excellence? Et enfin, la dernière vidéo aborde le parcours proposé aux élèves et à leurs familles au niveau de ce stage intégratif. Donc vous pouvez les regarder dans l'ordre. Chacune prolonge la précédente et permet d'entrer progressivement dans la démarche. Je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt.